t'amener nous dire bonjour et qui amendait un petit morceau de pain, quoi. Un petit morceau de pain, des cygnes. C'est pour ça que j'adore les cygnes. Il y avait un couple de cygnes à Chalzeul aussi. J'adorais les cygnes. Et, et du coup, cette nana, bah, je l'amenais là, puis je l'ai niqué, quoi. Enfin, elle m'a niqué. Parce qu'elle adorait me monter dessus. Elle adorait me monter dessus. Wow. Elle ne voulait pas que je monte dessus, c'est à elle de me monter dessus. Oh là là. Puis alors, même quand tu éjacules, continue, hein. Ça ne s'arrête pas. Wow. Monsieur Legrand, votre en touche, je ne suis pas avec Radio France. Là, il faut que je la rappelle. Elle m'a dit, tu m'appelles quand tu veux, je viens. Si t'as envie, je viens. Moi, j'aurais toujours envie. J'ai envie encore. Bah oui. Je vais aller la voir. Je vais aller la voir à son boulot, là. Afin de protéger la station. Contactée par Europe 1, Madame Bloch je voudrais bien habiter avec elle. Le problème, elle habite dans une petite ville et, enfin, c'est pas une petite ville, c'est un gros village, quoi. Enfin, ouais, une petite ville, une toute petite. Le problème, ça m'intéresse pas parce que moi, je suis bien là. Ça me plaît pas d'aller là-bas. On sait jamais. Hein. On sait jamais si quelle conversation. Ouais. Petite souris grise, mais c'est vrai, c'est la vérité. Une belle nana, une belle petite nana. Pourquoi t'es jalouse? T'es jalouse? C'est pas grave, t'es jalouse. Tu veux qu'on parle de toi? Vas-y, parle de toi. Et toi, t'as quoi? T'as un mec? Vas-y, parle de toi. Il est bon, il est bien. Il baisse bien, il est intelligent. Il a une bonne conversation. Ouais, c'était un mec. Ouais, c'était une nana bien. Bien. Pas un mec, une nana. Bien. Ouais. Ça, c'était. Ça, c'est un attentat, ça. L'immeuble ne s'est pas effondré, mais la structure a été très fragilisée. Ça, c'est un mec qui a foutu le gaz et puis qui a au rez-de-chaussée et puis qui a foutu une détonation pour faire péter des gens. Tu vas voir qu'il est. Tu vas voir que le truc du gaz, il est. Tu vas voir qu'il est. Que c'est un. Que c'est pas un accident. Oui, ça va. Ça va, j'ai 16 ans. J'ai 16 ans de vie commune. Ben, c'est bien. Moi, j'ai 12 ans avec. Moi, j'ai 12 ans avec Françoise. J'ai 11 ans avec Corinne, la mère de mon fils. Et puis, 11 ans, 12 ans, non, 12 ans, non, 11 ans avec Corinne, 12 ans avec Françoise, c'est marrant, Françoise, elle avait battu le record. Et puis le reste, c'était mes voyages. Et puis dans mes voyages, je rencontrais des gens, des femmes. Mais voilà, c'est ça. Moi, je voyageais beaucoup avant. Je n'avais pas de vie commune. Hein. Je voyageais beaucoup. Je travaillais là où il y avait du boulot. Hein. Je travaillais à Rouen, je travaillais au Havre. Après, j'ai travaillé à Albertville, en Savoie. Je faisais beaucoup de travail d'intérim. J'étais électricien intérimaire. Ah bah là où j'allais, j'avais du boulot. Hein. T'as vu, regarde, malgré mon âge, t'as vu? J'ai trouvé du boulot là où j'habite, tu vois, à Chalzeul, au KFC cette année, pendant un mois. Ils étaient en retard. Je l'appelle Corinne aussi. Faut profiter, vous avez raison. Je m'appelle Corinne. Alors Corinne, c'était pas deux N. Dans son état civil, c'était deux R. Elle s'appelait Corinne avec deux R. Tu sais qu'elle était emmerdée, hein, parce qu'ils se sont trompés dans l'état civil, en 58. Elle est née à Château-Renard, hein, dans le 13. Et la nana qui a rempli son état civil, elle a mis deux R. Deux R au lieu de mettre deux N. Et elle était emmerdée, toute sa vie, elle était emmerdée. Parce que soit la CAF ne la retrouvait pas, soit le CPM ne la retrouvait pas. Ouais, parce que c'est des Corinne avec deux R et pas deux N.
Ah, elle était emmerdée, hein, ils n'ont jamais voulu rectifier. Ils n'ont jamais voulu rectifier son nom parce qu'ils ont dit que c'est la même consonance, donc il y a pas d'urgence, il n'y a pas de problème, quoi. Tu vois? Que si c'était un truc qui pourrait lui porter préjudice. Toi, comme quelqu'un qui s'appelle Bite, ma bite, ou Trou du cul, ou toi, elle s'appelait Corinne avec 2 R. C'est pas un préjudice. Eh ben, pour elle, ça a été un sacré préjudice. Hein. Même, même son permis de conduire, hein, ils n'ont pas voulu lui donner, hein, parce que c'était pas la même orthographe et il fallait qu'elle attende. Enfin, c'était un bordel, quoi. Corinne avec 2 R, tu te rends compte? Juste ça, ça lui a pourri la vie, quoi. Oh là là. Macron. Macron qui ramène sa propre. La mère de Macron, mère Macron qui ramène sa. Je suis désolé si j'ai blessé des femmes victimes, c'est à elle et à elle seule que je pense. Est-ce que ça, c'est. Est-ce que. Moi, je l'interprète quand même comme une forme d'excuse. C'est une forme d'excuse. Présente un regret, c'est regret pour être juste. Oui, enfin bon, on peut jouer sur les mots, mais c'est perçu quand même. Bon, d'abord, est-ce que. Bah oui, ça peut s'écrire avec un N, mais avec 2 R, c'est bien. Oui, oui, ben, c'est comme ça. La nana, elle a mal orthographié son nom. Elle a mis 2 R au lieu de 2 N. Voilà. Tu sais, en 58, en 1958, à l'état civil, dans les petits villages, dans les petites villes, ils étaient pas fufutes, hein, à l'époque, hein. Ils les prenaient pas pour avec un. Ils les prenaient. Ils étaient embauchés dans l'administration avec un CAP à l'époque, hein. Ils n'avaient pas le bac, hein. Et puis même, je vais te dire, même aujourd'hui avec le bac, salut Chris, ça va? Même aujourd'hui avec le bac, hein, bah ils sont pas fufutes, hein. Faut voir les fautes qu'ils font, hein. Même les bacheliers, hein. Faut voir ce qu'ils font, hein. J'ai honte, hein. Moi j'écris mieux qu'eux, hein. Ouais, salut à toi, ça va? Non, non, mais attends, les jeunes, quand ils écrivent, encore, tu peux faire des fautes. Ça peut arriver, tu vois. Alors, il y a un moment donné, il faut y arrêter, quoi. Ils savent pas. Je suis avec la petite souris, là. Je suis avec la petite souris. Je sais pas si c'est un mec ou une femme, mais en tous les cas, je suis avec la petite souris. Voilà. Chris, tu veux que je te la montre, la petite souris? Tu veux que je te la montre ou pas? Je suis avec la petite souris grise. Elle est mignonne au moins? Ouais, je l'attrape par la queue. Je vais te la montrer. Je vais la montrer à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile. Non, je rigole. Bah, j'espère qu'elle soit. Bah, bien sûr qu'elle doit être mignonne. J'étais parti dans mon délire que j'ai rencontré une nana. Ça va en plus, j'ai rencontré une nana. J'ai rencontré une nana. Alors, ce qui est marrant, parce qu'avec Nat, c'est pareil. Nat, elle travaille dans la Super U, et puis il y a la nana que. Je sais pas comment elle s'appelle, elle va te le dire. Comment tu t'appelles, la petite souris? Je sais pas si c'est un garçon ou un mec. Hein. Mais en tous les cas, une souris, c'est féminin, hein, on va dire. Et j'ai rencontré une nana au Super U où je vais faire quelques courses des fois. Et voilà, j'ai lié d'amitié, ça a été vite. Hein. Ça fait quoi? Ça fait 10 jours que je suis là. Ça a été vite. Premier jour. 3 semaines, un mois, peut-être que ça m'a échappé sa réponse. Premier jour. Faire des pièges jaunes, comme un peu embêtant. Les 2 millions d'euros. Elle est venue ici, là. Déboursés par la Fondation des pièges jaunes et qui ont abreuvé une association que dirige. Les gros rats, ça ne nous intéresse pas. Les Les gros rats avec quoi? Avec des grandes dents ou une grosse queue? Un rat, ça a des grandes dents ou alors ça a une grosse queue. Je sais pas. Hein. Moi, je préfère une grosse queue, mais bon, dans un autre sens, je préfère ni queue ni dents, quoi. C'est jamais. Même avec une longue queue. Ah, une longue ou une grosse? Ah, tu dis longue, toi. Bah, d'accord. T'étais pas sur la même longueur d'onde. Ni queue ni tête, oh putain. Oh la vache. Il n'y en a pas de rats ici, hein? Il n'y en a pas. Hein.
y a pas de rats ici. Quand vous dites on se trimballe. Il y a des toutes petites souris dans le petit hangar de l'autre côté. Mais elles sont sous les tas de bois, tu sais, ils ont fait des nids. Alors l'autre fois, j'ai récupéré, je sais pas, 2 stères de bois, tu sais, pour le feu, là, avant-hier. Et puis les petites souris, il y avait un nid de souris, tu sais, ils amènent de la paille, on voit bien quand c'est un nid de souris. Tu sais, c'est entre les 2 bûches et puis ils font un nid, quoi. Bon, après, ils font un nid ailleurs, hein. Après, ils font un nid un peu plus haut. Justement, dans l'impression Ah, c'est un tas de bois, je te dis pas, hein. Oh, il y a peut-être 10 mètres cubes là-dedans. Ou peut-être plus, même. Un tas de bois, dans 5 ans, t'en as même pas bouffé la moitié. C'est pour le poêle là, qui est en bas, là, pour la cheminée. Là. Dans 5 ans, t'en as même pas mangé la moitié. Dans 5 ans, on m'a dit 10 ans. Il y en a au moins pour 10 ans si c'est pas plus. Le bois qu'il y a là. Quand elle a acheté la maison, c'est bien pour se chauffer. Ouais, quand elle a acheté la maison, il y avait ce gros tas de bois, fendu, coupé, fendu. Coupé, fendu. Je te garantis qu'il est sec celui-là. Ça fait longtemps qu'il est là. Ça fait 40 ans qu'il est là. La maison, elle n'a pas été vendue pendant une bonne dizaine d'années. Parce qu'ils ne trouvaient pas preneur. Parce disons qu'ils étaient gourmands, tu vois. Ils voulaient le beurre et l'argent du beurre, tu vois, la famille. Tu vois, c'était des frères et sœurs. Et ils voulaient chacun une bonne part, quoi. Donc, ils vendaient la maison très cher. Alors, tu sais que c'est comment ça se passe dans les petits villages comme ça. Ils mettent un gros prix. Est-ce qu'ils pensent que une maison, ça vaut aussi cher que sur la Côte d'Azur? Puis après, ils descendent petit à petit, tu vois. Ils passent par les agences. Parce que les agences, ils sont gourmandes aussi. Ils pensent, toi, il faut que tu attendes 5 ans, 6 ans pour commencer à voir descendre une maison. Puis quand ils voient que la maison, elle est pas vendue, hop, ils enlèvent le quart, après la moitié. Je te dis, plus de 10 ans, la maison, elle a pas été vendue. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Et ce bois qui a été fendu, coupé, fendu, c'est le papa qui a fait ça. Mais le papa, il est mort depuis 20 ans. Donc il y a 30 ans, minimum 30 ans. Mais comme il y a 30 ans qu'il est mort, il ne coupait pas le bois déjà. Parce qu'il ne pouvait plus le faire. Il était vieux, le papa. Bah oui, il avait 90 ans. Donc ce bois, il l'a coupé à l'âge de 60 ans, quoi. Pas 70, 60 ans. Donc le bois, il a 30 ans plus 30 ans. Tu te calcules, ça fait 60 ans. Peut-être dans les années 70. Ce bois a été coupé dans les années 70. Je tourne avec un poêle à pétrole, des bidons, ça me ruine. Ah bah oui. Trouve quelqu'un qui est électricien, il te met le jus. Il te met le jus gratos. Il te met le jus gratos. Je vais te la faire voir là. Je vais vous le faire voir si ça passe. Je vais vous faire voir le bois qu'il y a. Une montagne de bois. Une montagne de bois. Il y a facilement, 4 mètres de bois. 4 mètres de bois. Pas 2 mètres. 4 mètres de bois. Et ça va loin, hein. Ça va vachement loin dans le hangar. Tu n'en verras jamais la fin. Elle a commencé à grignoter. Il y a combien de temps qu'elle habite là? Ça fait quoi? Ça fait 4-5 ans qu'elle habite là. Enfin, qu'ils habitent là. Mais au début, ils se chauffaient au bois. Hein. Il n'y avait pas de chaudière, il n'y avait rien. Tu vois, chauffage central, tout ça, ça n'existait pas. Attends, les 2 premières années, ils chauffaient au bois. Quoi. Cette cheminée-là, elle marchait. Cette cheminée-là. Elle marche. La cheminée qui est derrière, elle marche. Il y a 2 cheminées. Il y en a une là et il y en a une là-bas. Dans la chambre en dessous, il y a une cheminée. Tu vois, parce que tu sais, elles font comme ça, tac, elles se rejoignent, les boissons. Dans la chambre en dessous, il y a une cheminée. Et dans la cuisine, il y a une cheminée. C'est de la cuisine. Il y a une cheminée dans la cuisine. Et de l'autre côté, derrière moi, dans la dernière chambre, il y a une cheminée. En dessous, dans la grande pièce où il y a la télé, il y a une cheminée. Ah, ils ont mis un placard à la place, mais c'est une cheminée. Et en dessous, il y a le rez-de-chaussée, il y a la cheminée, avec le poêle. Il y avait 2 cheminées de chaque côté de la maison. Ça chauffait de chaque côté. Tu connais, Jo-Jacques?
il entend Jean-Jacques, aussi Jean-Jacques. Marseille, la souffrance Je des connais pas Européens. Jean-Jacques. Elle entend. C'est quoi Jean-Jacques? Les agriculteurs. Ça me dit quelque chose, mais tous je sais ces gens pas. entendent, mais bon, rien de Ça me dit nouveau, quelque chose. parce que les Comment? méthodes Ouais, sont, ouais, on ça me va dit quelque remarquer chose, tout à l'heure, Jean-Jacques. les méthodes sont tout simplement Jacques? pas bonnes. Mais si Ah les non, méthodes non, sont non, bonnes, non. c'est-à-dire que d'autres peut-être sont Ah oui, efficaces. oui, en Ardèche, bien sûr. Et si d'autres sont efficaces, faut Il y savoir a, il y a- il y a autre se chose en regarder. Ardèche. Ah oui, pour l'Ardèche. Et là, Oui. ça peut me faire bouger les choses. Donc là, Isabelle Piboulot nous dit ce qui s'est passé hier Ah non, mais là, soir avec Annie Jeanne d'Arc. Ah, Vals-les-Bains. Toulouse, Ouais. moi, ce qui me Et frappe, Vals-les-Bains, ça prend pas deux ailes, ça prend un aile. Arrêtez d'emmerder ce Premier ministre, putain, laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille, Valls. Arrêtez de le faire chier. Ça prend qu'un aile, Valls. Je sais, j'ai tourné tout autour dans le cimetière pour trouver la tombe de la nana qui a été assassinée à Avignon. J'ai fait les 4 cimetières. T'as 4 cimetières. T'as 2 morceaux de cimetière et après, derrière, t'as le nouveau cimetière qui est beaucoup plus haut. J'ai tourné tout autour, j'ai pas trouvé sa tombe. En plein après-midi, en plein été. J'ai tourné autour pour essayer de trouver sa tombe, je l'ai pas trouvé. Il aurait fallu que je le demande à la mairie. La nana qui a été assassinée par Mohamed. Vous vous rappelez la plaque que je vous montrais là, dans la rue, près du Palais des Papes, qui avait été assassinée derrière le Palais des Papes? Ben, elle était de Vals-les-Bains. Elle était de Vals-les-Bains. Non, pas Mera. Metalaoui. Il l'a violée et assassinée. Metalaoui. Mohamed Metalaoui. J'en avais parlé. Hein. Il avait violé une femme un jour avant à avenue Saint-Ruf. Avec un opinel. Il y avait un opinel, il le remettait sous la gorge. Il avait violé entre 2 bagnoles avenue Saint-Ruf un jour avant. Et le lendemain, il avait recommencé. Il avait attrapé la nana, elle voulait se défendre. Elle faisait partie du FN. Elle faisait partie du FN. Comment elle s'appelait déjà? Tu regardes sur Google, assassiné à Avignon, égorgé derrière le Palais des Papes. Et elle sortait du cinéma, elle sortait du théâtre, elle était voir une pièce de théâtre. Elle retournait chez elle, elle habitait derrière le Palais des Papes, pas loin de la prison, à côté de l'ancienne prison. Et elle s'est fait assassiner par Mohamed Metalaoui. Il a eu 28 ans de prison, quelque chose comme ça, 25 ans. Mais il est sorti depuis. Hein. Il a continué à violer les femmes. Hein. C'est un fils de pute. Sûrement, il a continué à violer. Hein. Fils de pute. Metalaoui s'appelait. Mohamed Metalaoui. C'est un Algérien. Que faut-il faire? Que décide le gouvernement? Tu veux les aimer, toi, après ces gens-là? Alors, il y a une plaque. Ouais, nique ta race, toi. Dégage. Nique Mahomet, toi. Nique Mahomet. Nique ta mère. Nique ta grand-mère. Nique ta mère. Allez, dégage, fils de pute. Ah ouais, c'est vieux. Allez, dégage. Enculé. Après, il nous parle de Mera, de machin, il nous parle de les violeurs, du trou, machin, alors que c'est eux, ils font ça tous les jours. C'est-à-dire que le corps préfectoral n'existe plus. Ouais, Metalaoui s'appelait. Mohamed Metalaoui s'appelait. C'était enculé. C'est très bien d'être passé par l'administration. Il avait violé une femme, et tué et violé. S'appelait Combel. Pas Combel. C'est très intéressant d'ailleurs, parce que là aussi, Combel. Ça remonte, ouais, ben, c'est vieux. J'ai regardé les archives. Le journal, il était en couleur, mais des belles couleurs, le Provençal. C'était l'ancien Provençal. Le journal, il faisait 50 cm de long, tu sais. C'était des grands journaux encore à l'époque. Tu avais du mal à les plier en deux, tu sais. C'était des grands journaux. C'est pas le même métier en fait. Ah oui, ça n'avait rien à voir. Pourquoi vous souriez? J'avais regardé ça. La déconstruction. Et c'était les premiers articles de Bruno Hureau. C'était ses débuts à Bruno Hureau. Bon, il est à la retraite maintenant. Ce fils de pute, il est à la retraite. Ouais, je me rappelle, cet été, pareil, pour Nice Matin. Les grands journaux, ouais. C'était le Provençal. Tu allais chercher le journal, tu étais obligé de le plier en deux. De le plier en deux et de le replier encore une autre fois de l'autre côté pour le mettre sous le bras. Sinon, tu ne pouvais pas le mettre sous le bras. Ah oui. Avec ta baguette et puis ton béret, là, comme l'autre bâtard, là. L'autre bâtard qui voulait se faire passer pour un Français, là. T'as ton quignon de rouge et puis ta baguette et puis ton journal. C'est le bon vieux Français avec le béret, là. Comme l'autre salope qui voulait jouer les Français, là, avec son béret, là. Vous vous rappelez ou pas? Amar voulait faire le Français, il voulait jouer les Français. Avec sa casquette, avec sa sucette et puis sa casquette.
sa sucette, sa casquette et sa caquette entre les jambes. J'ai encore la photo hein, sur certains lives, certains comptes. Il a une casquette avec sa sucette torsadée, là, en train de sucer sa sucette. Bah, je l'ai mis sur YouTube. Il est sur YouTube. Oh, il est trop rigolo sur YouTube. En train de sucer sa sucette. Torsadée, là. Comme ça, la langue, elle va partout. Elle tourne la langue, elle n'arrête pas de tourner plusieurs fois dans la bouche. Quand il garde la langue autour de la sucette, la langue, elle fait comme ça. Hélicoïdal. La langue. Gros dégueulasse. Comme ça, il a l'impression de sucer une chatte. Ou une petite chatte, bien jeune. Puis il y a la sucette, fille, gamine, sucette. Ouais. Ça va bien, quoi. Sucette, fillette. Sucette, fillette, quéquette. Ça va bien, casquette. Tout ce qui finit par être... Il est derrière. Il est dans son camion, il est derrière. Il est en train de rouler, là. Allez, roule, ma poule. Roule. T'arrêtes pas. Regarde devant toi. Ouais, il est derrière. Regarde devant toi avec ta casquette et ta quéquette. Il est en train de bander avec sa cuillère de... Il a bouffé sa cuillère de gingembre, il est en train de bander, là. Ouais, je pense qu'il a dû arrêter depuis. Ça brûle, là, ça brûle le corps. Hein. Ça brûle la bouche, là, ça. C'est pas agréable. Hein. Ah oui, ça te brûle, hein. Ça te brûle la bouche. Allez, regarde devant toi, crétin. Là, regarde. Fais gaffe, tu roules sur la voie d'arrêt d'urgence. Ah, c'est fait exprès, c'est normal. Il y a de la circulation, ah bah t'as raison. Allez, vas-y, roule sur la voie d'arrêt d'urgence. Bon, moi, je vais m'habiller et puis je vais y aller. Je vais emmener mon PC. Je vais prendre le 125. Je vais emmener mon PC au. Ah ouais, c'est loin, je vais à 50 km au moins là. Ah, je vais faire 50 km. Même plus. J'ai une heure de route. Je vais emmener mon ordinateur. Fais gaffe. Tu brûles des feux en 125. Je vais emmener mon ordinateur chez... Ah non, je prends l'autoroute là. Je vais emmener mon ordinateur chez le mec. Et puis voilà. Il y avait un agriculteur, un éleveur plus élevé. J'ai un peu plus. Qui avait touché... J'ai 65 km plus que ça, puisque je suis à 110. Je mets une heure pour descendre, ouais, je suis à 100 bornes. Le problème est moins. Je suis à 100 bornes. Non, mais c'est pas ça. Le problème est moins. Non, j'arrive pas à mettre Autrune dessus. Autrune. Faut que je mette Autrune dessus. Faut que je mette Autrune. Faut que je mette ça. Il faut que je mette ça. J'arrive pas à le mettre. Il va me le mettre, le mec. Je sais pas pourquoi. Il va me le mettre avec un autre compte, je crois. Sur les voitures électriques, etc. Vous m'avez entendu. C'est XIPTV, c'est la même chose. Tu vois, c'est ça. Ça. J'arrive pas à le mettre au trune. Tu vois, au trune, c'est ça. Voilà, je l'ai pas mis. Comment dire? Quel est le qualificatif? Autrune, c'est XIPTV. Tu regardes, hop, je vais te le faire voir. Il faut qu'il me le mette, le mec. Il faut qu'il me le mette sur mon PC. Comme ça, une fois que j'ai mon PC, j'ai la télévision, pas besoin de permis B pour un... Tu vois, Autrune, autrune.com. Et après, j'ai mes chaînes de télé. Tu vois, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Comme ça, j'ai mes chaînes de télé. Va te faire enculer, toi. Il est en train de me casser les couilles, le mec. Toi, en attente, toi, tourne, toi. Je mets Autrune et c'est bon, je mets mes... Ah putain, c'est Snap. Toi, et après, j'ai mes chaînes de télé. Toi. Toi, j'ai mes chaînes de télé. Ou alors, j'ai mes... Ou alors, j'ai mes films. Toi, j'ai tous mes films. Toi, j'ai tous mes films. Toi. Après, j'ai tout ça sur ma télé, puis c'est bon. Faut qu'ils me mettent mon Autrune. XIPTV. Faut qu'ils mettent XIPTV et après c'est bon. Et voilà.
Et pourquoi tu n'arrives pas à installer sur ton PC? C'est bizarre. Non, bah, je sais pas, j'en sais rien. 44 heures sans recharge. Lui, il me le dira. Eh ouais, voilà. Bon, alors, la VPS. Non, c'est VPN. Pas VPS, c'est VPN. Quoi 39 € seulement? Non, mais il va me le mettre. Il n'y a pas le VPN dessus. Il va me le mettre. Leclerc. Il va me le mettre. C'est pas grave, il va me le mettre. La liberté Il d'expression, va me le mettre. vous l'entendez sur Europe 1. Toutes les questions, Ouais, c'est VPN. Pas VPS, c'est VPN. la radio libre. Ouais, j'y vais avec mon scooter. Je vais là-dessus. Sans commission, sans taxe. Je vais le mettre là. Il m'a donné un sac. Il m'a donné un sac. Partenaire de votre nouvelle femme. Il m'a donné un sac à dos. 14 décembre au soir. Il est bien, hein? 22 décembre. D'ailleurs, je vais le défaire. Le Beth Lubavitch Il est bien, il est super. un joyeux Hanouka. Sur un circuit, une R100. J'ai acheté un. Alors moi, je croyais que c'était le truc. Du coup, j'ai acheté un. Attends. Il est super. Alors, il est bien ce sac parce que. Alors, je le mets de ce côté-là. Il est bien parce que t'as un truc d'intégré, toi, qui arrive derrière, toi, ici, là. Toi, t'as une prise. Donc, il est vachement bien. Un sac à dos. Alors, attends. La 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 la. Hop, je le mets comment? Alors, attends, je le mets dans l'autre sens. La la la, tali la li la la la. Tali la 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 la. Et voilà. Voilà. Il est bien, hein? Il est sympa ce sac. Voilà. Hop. Je vais prendre le. Oh, il doit en avoir, mais je vais quand même prendre le chargeur. On sait jamais. Un grand film se fait. Je vais prendre le chargeur. Non, il est pas mal, hein? T'as vu? Il est bien. Je vais prendre le chargeur. L'alimentation. Hey, grosse poutasse! T'as deux fermetures, comme ça c'est bien. Voilà, tu vois. Et puis là, t'as tout, hein. T'as tout dessus. Regarde, t'as là. T'as les papiers, là. Ça, c'est Golfec. Là. Il m'a envoyé ma facture aussi sur le PC. Voilà, comme ça, je vais lui faire voir. Ta-da-da. Voilà. Il est bien, hein, il est sympa. Toi, t'as des fermetures éclairs, toi, t'as des petites poches, toi. T'as une fermeture éclair là aussi, toi. Toi, tu peux mettre des trucs. Tu peux mettre aussi tes clés là, toi. C'est sympa. Puis tu peux le prendre à la main, tu vois. Tu le prends à la main. Tu prends à la main comme une valise. Non, il est sympa. Tu vois, il est sympa. Jamais ils vont te le mettre. Pourquoi ils vont pas me le mettre? C'est un sac à dos. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Dégage de là. Je le mettais déjà sur mon. Je le mettais déjà sur mon truc. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu dis, toi? Allez, dégage de là. Bien sûr qu'ils vont me la mettre. Ouais, c'est ça. Et la chatte de ta mère, on dirait quoi? On dirait un paquebot, c'est ça? Ouvert à tout le monde? Ouais, c'est un sac à dos. C'est un sac à dos, mais pour mettre un ordinateur. Pour mettre un ordinateur. Après, tu mets ce que tu veux dedans, après. Oh, il y a Mia qui arrive. Mia. Va niquer ta mère. Ça y est, ils arrivent, les gars. On arrive à 200, là, ça y est. On arrive sur les 200, là, ils arrivent. Ils sont réveillés, les fils de pute, ça y est. On arrive, les gars, on arrive. Ah, ça y est, ils arrivent, les fils de pute. Bon, à part ça va, les gars, tranquille? On va tranquille. Ça va, petitette? Toujours ta quéquette? Toujours en train de vadrouiller avec ta quéquette? Savoir qui c'est que tu vas baiser encore? Pinette, il doit avoir des maladies incroyables, ce mec. Avec tout ce qu'il a trempé. Wow, il doit avoir la chaude pisse, il doit tout avoir, le mec. Il doit avoir toutes les maladies du monde. Bon, allez, je vais me lever. Puis je vais y aller. Quelle heure il est? 9h30, ouais. Somaya Labidi est avec nous, il est 9h30. Bonjour Somaya, et vous nous rappelez les titres du jour. Allez, encore des saloperies.
Bonjour Pascal et bonjour à tous. Réunion ce matin à 10h30 à Matignon. Au menu, la crise agricole qui s'amplifie et s'étend un peu partout en Ouais, c'est France. super. Ah ben j'ai vu à Montpellier, c'est terrible. Hein. Normalement, si je prends l'autoroute, ils m'emmerdent pas les paysans. Du coup, t'as 50 km à faire. Non, j'ai plus que ça. Plus que ça, je te dis, je prends l'autoroute. Je suis à 110, hein, quand même. Je suis un peu plus, 115. Je peux aller jusqu'à 115 km à l'heure. 115. Ou peut-être plus. 120, je sais pas. Je sais pas quand l'aiguille, elle va sur la droite et l'aiguille, je sais pas, je vais être à 110, ouais. Ouais, j'ai des belles jambes. Merci Somaya. Ouais, faut que je redescende. C'est pas grave, hein. Je redescends. Hein. Tu veux savoir où je vais, Chris? Je vais à Montpellier. Voilà, tout simplement. Je vais à Montpellier. Avant Montpellier. Je vais à Montpellier. Je vais sur Montpellier. D'intelligence, de méditation, de réflexion. Je vais sur Montpellier. Dans nos débats qui parfois, très bien. Ça continue. Dans nos débats qui parfois mais c'est long, hein. De ceux de la coupole. C'est long, c'est chiant, c'est long. C'est chiant. C'est C'est long parce que quand tu arrives dans les descentes, tout ça, quand tu as passé les serpentins, là, les tunnels, t'as encore du chemin, t'as encore 60 km. Vous trouvez qu'il devrait y avoir une limite d'âge? Parce que attention. T'as le Salagou, hein, Salagou, tout ça, il faut que je le passe. Hein. Très bien. Saint-Germain-l'Herbe. Si vous voyez leur qualité, la qualité. Saint-Germain-l'Herbe, Montpellier. Avec les Havre et Florian. Ah ouais. Vous aviez voté pour eux, Florian Zeller et Eric Noah? Bien sûr. Enfin voilà, quoi, c'est tranquille. J'ai voté pour. Ah bon. C'est le centralisme démocratique. C'est tranquillou, quoi, c'est pépère. Quelqu'un rentre, on l'épouse. Bon, et alors, quand est-ce limite d'âge? Là, il pleut pas, alors je vais descendre. Non, ça serait absurde, parce qu'il y a des gens, moi j'ai connu Lévi-Strauss. Il pleut pas, alors peut-être que là-bas il fait beau. Peut-être que dans le sud il fait beau, je veux voir. Normalement, tu sais, quand là il y a des nuages, tu descends, tu fais quoi, 40 km, pouf, tu vois le ciel bleu devant toi. Et après il fait beau. Tu fais plus vivre le voyage comme avant, en live. Non. Non, tranquille, moi je me fais des petites randonnées. Je fais des petites randonnées, pouf. Je fais des petites randonnées, tranquille. C'est le jeudi. Petites randonnées. D'ailleurs, c'est le jeudi, vendredi et samedi, c'est ça? Après, là, dès qu'il commencera à faire bon, là, je vais aller avec mes amis, je vais aller en Ardèche pour voir la maison. Je vais aller en Ardèche pour voir la maison et après, ouais, je vais aller en Ardèche. Je vais commencer à attaquer un peu les travaux parce que il y a un pont. Ce qui est bien, il y a un pont. Un pont, tu sais, un échafaudage en alu là. Il y a un petit pont. Il y a les plafonds à refaire aussi. Là, en peinture, c'est de la peinture que je dois faire. Mais non, il fait un peu bleu. Mais en parlant de justice, quand vous voyez. J'ai de la peinture aussi à faire. J'ai plein de trucs à faire. Du plâtre aussi. Alors l'électricité, elle était ancienne, mais je vais y mettre une petite touche parce que dans la cuisine, il n'y a rien d'encastré. Je vais tout virer dans la cuisine. Tu sais, c'est de la baguette, tu sais. C'est du câble avec des cavaliers, de la baguette. Je vais tout virer. T'as des ouvriers qui vont faire quoi? Qui vont faire ça? Non, les ouvriers, ils vont faire la peinture, mais moi, l'électricité, j'ai envie de la faire moi. L'électricité. Elle me donne 1000 balles pour faire l'électricité. Ouais, elle me file 1000 balles. Elle me donne le joint gratos et elle me donne 1000 balles. Elle me donne 1000 balles pour faire l'électricité. C'est-à-dire pour acheter du matos. Mais c'est pas chez moi, hein, c'est chez elle. Comme ça, elle est gagnante. Elle dépense 1000 balles. Et puis je refais toute l'électricité. Mais je vais faire de l'encastré, je crois. Je vais faire de l'encastré. C'est quand même plus joli, l'encastré. Alors, il y a...
C'est une maison, en Ardèche. Alors, il y a du granit, il y a beaucoup de granit, c'est du granit, c'est de la pierre. Alors ça, par contre, je vais faire de l'encastré quand même, je lui ai dit. Hein. Mais il n'y aura pas beaucoup de saignées à faire, parce que les prix, je ne vais pas les mettre au milieu, si tu veux, d'une pierre. Je vais la mettre vers un joint. Et les joints, je vais les récupérer pour passer les câbles. Tu vois ? Les joints de la... Après, les chambres, il faut faire du placo. Hein. Moi, je lui ai dit, fais du placo. Elle a fait du placo, là, tu vois. Ça, c'est tout du placo qu'elle a fait. Tu vois ? C'est tout du placo. Pas là. Là, elle a fait un peu de placo. Avant, la cheminée, elle était belle. Hein. Elle a fait du placo. Tu vois, regarde, on voit la fenêtre. Tu vois la fenêtre, là ? Elle a fait du placo, tu vois. La porte, si tu veux, elle est contre le mur. Elle a fait du placo. Là, pareil. Tu vois, on voit bien. Et se heurter au jugement, ce qui est mon cas, puisque... Et je vais faire comme ça. Je vais faire l'électricité avec les 1000 balles qu'elle va me donner. Je vais faire l'électricité. Je vais acheter que du câble, pratiquement. Je fais tout en câble. Je vais pas me faire chier. Tout en câble. Les prix, je vais les mettre dans les joints, mais les câbles, mais je vais pas mettre du gros câble. Je vais mettre du 2 fois, toi. Je vais pas mettre la terre, je vais mettre du 2 fois, je vais pas me faire chier. Rien à foutre de la terre. Si c'est bien fait, t'as rien à foutre de la terre. Tu mets de la laine de verre dedans. Non, ça sera au plafond. Ça sera La laine de verre, elle sera dans les combles. On va les mettre dans les combles. Le placo, enfin, ouais, le placo style, mais c'est pas de la laine de verre, c'est de la laine de roche. On met de la laine de roche. C'est même pas de la laine de roche, c'est de la laine, comment elle appelle ça, de la laine de bois. Elle met de la laine de bois, elle. Ouais, 2 fois sans terre, avec prise à... C'est la laine de roche. La laine de roche, je mets. Non, je mets du 2 fois 1,5, c'est tout, je vais pas me faire chier. Je vais mettre 2 fois 1,5. C'est des prises où il n'y a pas besoin de la terre. Tu vois, par exemple, la télé, il n'y a pas besoin de la terre. La télé, il n'y a pas besoin de la terre. C'est des prises qui n'ont pas besoin de terre. La plupart des choses, maintenant, tu n'as plus besoin de terre. Mais bon, c'est obligatoire normalement de mettre de la terre. C'est obligatoire. Mais bon, non, je ne vais pas mettre du RGB. Pas du tout. Je ne vais rien mettre du tout. Je vais faire juste l'électricité. Je vais rien mettre. Il n'y aura même pas. Par contre, au niveau réseau, il y a du réseau. Hein. Oh, le réseau 5G, il passe plein pot. Réseau 5G, pas de terre, pas d'arrosage automatique. Pas de terre, pas d'arrosage. Ah, ouais, ça va, Chris. Allez, Mustapha, je t'en foutrais de Mustapha. Et il n'y a pas besoin de terre, en fait. Puis il y a du réseau, peut-être du réseau. 5G plein pot. Hein. Là, j'ai du 4G plein pot, il y a du réseau 5G plein pot. Hein. Ah ouais. 5G plein pot. J'ai du bol, par contre. J'ai vraiment du bol. 5G plein pot. 5G plein pot. Là où je vais, là, 5G plein pot. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas pourquoi, mais je crois que c'est au niveau du TGV. Non, pas TGV. C'est au niveau... il y a un relais. Ouais, il y a un relais. Il y a un relais EDF qui est loin, hein, il est loin. Comme ici, là, il est loin. Il y a un relais EDF, mais il arrose en même temps ouais, bah, il arrose le téléphone. Hein. Il arrose... ouais, il y a du cellulaire. Hein. Il y a du cellulaire là-haut. Il y a des antennes cellulaires. Bon, en bas, à Moulins, tous ces coins-là, là, tout ce qui est plat, ils les mettent au-dessus des châteaux d'eau, les relais, toi. Au-dessus, dans les cités, ils les mettent au-dessus des bâtiments, des immeubles. Puis là, c'est carrément... Non, c'est bon, il y a une bonne couverture. Il y a une bonne couverture de téléphone. Téléphonique. C'est à la fois l'orgueil, donc, le grand projet c'est pas aussi, très... de la présidence Macron. Voilà, pour aller sur Bigot, ça suffit largement. Pour aller insulter les bougnoules, ça suffit largement. Les bougnoules qui crament les voitures, qui volent, qui violent, qui dealent, qui caillassent, qui crachent, qui cassent, qui étranglent, qui égorgent, qui éventent,
tout ça, c'est des bouillules, quoi. Ils crament des voitures, tout ça. Un Mouloud, qui crame des voitures, qui font chier tout le monde, qui emmerdent tout le monde. Je vais te la montrer, ma tête, elle est là, tiens, regarde. Elle est là-dessous, regarde. Je vais te la montrer, ma tête. Elle dégage. Ah là là, je vais te la montrer, ma tête. Bien sûr. Dès que je parle de lui, ça y est, l'autre, il a ramené sa gueule. Et il a pris ça pour lui. T'as raison, la vérité qui blesse. Bon, allez, va. On va y aller. T'as vu, je touche à rien, t'as vu, chez elle. Tom Sawyer. Tom Sawyer. Je sais où qu'il est, Parcil. Il est à Serverette. C'était Amar qui disait ça, il y a un an. Je sais où qu'il est, Parcil. Il est à Serverette. Quel est le problème? Sacré Amar. Parce que Quel est le souci? Moi, je pense que le là... signalement des contenus illicites en ligne que gère donc ce Bon, allez, va. présidé, je le répète, par une amie des Jean-Jacques, ça va, Jean-Jacques? préside aussi Surtout Serverette, ça fait 8 ans que j'y travaille plus. Alors, macronistes, il y a 8 ans, tu te rends compte? Je connais ces gens-là, il y a plus de 10, il y a 10 ans. Il y a plus de 10 ans. Quand je faisais le chantier à Serverette, c'est vieux, ça. C'était en Lozère, quand j'étais en Lozère. Mais c'est vieux, ça. Putain, la Lozère, c'est sympa, la Lozère. C'est le même temps, hein. Moi, je suis en dessous de la Lozère, hein. T'as la Lozère, moi, je suis en dessous, quoi. Je suis dans le 34. Je suis dans le nord de la... Je suis dans l'Occitanie, hein. Je suis dans le sud de l'Occitanie. Je suis dans le nord de l'Occitanie. Ça va, Brulux? Brulux, il a brûlé ses couilles cette nuit, hein, Brulux? Hein? Hein, Bourbouru? Hein, allez, dégage. Va voir ailleurs, fils de pute. Enculé, pourriture. Ouais, c'est un crouille. C'est une crouillasse. Vous me parlez de pauvre conne. Ouais, la marocaine, regarde. Deux R là. La marocaine des deux R là. De Rila. De Ria. C'est la marocaine de quoi? Marocaine. Elles sont jolies, les marocaines. Moi, quand j'étais à Agadir, je me suis fait draguer par elle. J'ai baisé une marocaine. Elle était mignonne en plus. Elle avait mon âge à l'époque. Elle avait mon âge. Elle avait quel âge? 21 ans j'avais. Elle avait 22 ans peut-être. Alors, qu'est-ce qui est 23. intéressant avec Emmanuel Macron? Alors, pas mal. Hein. Avant. Marocaine, attention, ça te bouffe le trognon, attention. Hein, c'est... Après, que dites-vous? Elle avait fait ses études en France. Elle était étudiante, elle avait étudié à la fac en France. C'était pas une crétine, c'était pas une crétin, hein. Une crétine. T'as passé un moment quoi? Un bon moment. Et je le dis aussi à Marine Lançon, si on peut avoir de nouveaux éléments. Un bon moment. Bah, j'étais à Agadir. J'avais rencontré une fille là-bas à Agadir. Puis un pote aussi, un mec aussi. Super sympa aussi, qui est pareil. Qui était instituteur aussi. C'était une Marocaine, pareil. C'était pas mal. Hein. Waouh. Ah, je lui ai mis comme il faut. Hein. Aïe, aïe, aïe. J'arrêtais pas avec elle. J'étais un mec, à l'époque, j'ai toujours été d'ailleurs, hein, toute ma vie. Hein. J'étais un mec qui avait toujours envie, quoi. Moi, à 1h du matin, j'avais encore envie. À 5h, j'avais envie. Et puis, au lever à 7h, au lever du lit, j'avais encore envie, quoi. J'étais jamais rassasié, quoi. J'avais toujours envie, quoi. Et j'ai toujours envie, d'ailleurs. Et voilà, quoi. La Marocaine, je te garantis que dans la chambre d'hôtel, elle criait, hein. Elle se mettait à crier. Hein. Ah ouais. Elle criait, cette folle. J'ai dit chut. Les cloisons, elles étaient tellement fines que t'entendais pas les gens à côté, t'entendais les gens qui étaient de l'autre côté, encore à côté. Ouais, les batteries. Oh, les cloisons, elles étaient tellement fines que t'entendais les gens plus loin encore. Oh putain. T'avais un couloir.
T'avais un couloir, si tu veux. T'avais les chambres, tu vois. T'avais un couloir comme ça. T'avais rien à droite, hein. T'avais un couloir, t'avais que les chambres à gauche, tu vois. C'est pour ça que c'était facile pour faire l'électricité. Parce que le mec, il m'a embauché pour faire l'électricité. Je mettais une goulotte tout long. Broup. Et hop, les chambres. Clic, 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 clic. Parce qu'il voulait des prises dans les angles, tu vois, dans les angles des chambres pour mettre la télé. Tu vois. Cette envie vient de tes démons qui les poussent à faire n'importe quoi. Non, mais moi, je viole pas, moi. Je suis pas un violeur. Et donc, je mettais des télés, une antenne dans chaque chambre, et puis dans une antenne, et une prise d'antenne, enfin un câble d'antenne, et puis une prise électrique, une prise de courant pour la télé. Je mettais à chaque chambre, mais en hauteur, tu vois, en hauteur, tac, je perçais, je mettais une prise d'antenne, une prise de courant. Et lui, après, il s'est démerdé, il mettait des étagères. Il y avait 2 étages à faire. Il y avait 2 étages, il avait pas mal de chambres. Hein. Je crois qu'il avait 5-6 chambres. C'était un hôtel qui était très long, tu vois. Il avait 5-6 chambres par étage. Je sais plus combien, 7 chambres, 6 chambres. 6 chambres. 6 chambres par étage. Il y avait 12 chambres à faire. Puis après, il fallait faire il fallait mettre l'électricité et tout, il fallait mettre les prises, il fallait mettre de la goulotte dans les couloirs. Oh, j'arrive, le mec, il avait commencé, il avait mis des clous, tu sais. Le mec, il avait mis des clous, et puis il avait mis des bouts de ficelle pour tenir les fils. C'était même pas du câble, c'était du fil. C'était du fil sans goulotte. Il avait mis des clous au-dessus des portes. Tu sais, il avait commencé comme ça. Il avait mis des clous pour mettre les fils dessus. Tu sais, les fils. Un rouge et un bleu. Il avait mis des clous. Ah non, mais c'était... Ah, salut, coucou ma chérie, ça va? Ah, tu t'es bien foutu de ma gueule l'autre jour. Hein. Ah, tu t'es bien moqué de moi. Ah, mais moi, je te l'ai dit franchement, t'as vu? Ça va, tu vas bien? Ça va, Leïla? Ah, tu t'es bien moqué de moi, ça t'a fait rire, hein? Raconte, mort de rire. Non, je raconte pas. Ah, putain. J'attends ton coup de téléphone, hein, je te signale. J'étais occupé, lol. J'attends ton coup de téléphone, je te signale. Tu m'as même pas appelé. T'as vu mon numéro, il finit par 14. Tu te rappelles ou pas? T'es un patriote. Mon numéro, il finit par 14, je te signale. Tu te rappelles ou pas de mon numéro? Tu te rappelles? T'es un patriote, ouais. Oh bah oui, tu parles.